Trump gagnant, Polymarket l'avait prédit. Polymarket surpasse aujourd'hui les sondages et peut être comparé à la méthode de la sagesse des foules qui donne à coup sûr les bons résultats. Et si la meilleure façon de prédire l'avenir, de faire un choix ou d'évaluer une situation était de se fier à la sagesse des foules, c'est une méthode qui repose non pas sur ce que les gens souhaitent, mais sur ce qu'ils pensent être vrai. Pour comprendre, revenons à une expérience menée au début du XXe siècle dans une foire anglaise. Les visiteurs devaient estimer le poids d'un bœuf. Individuellement, les réponses variaient beaucoup, mais la moyenne des réponses s'est rapprochée à moins de 10% du poids réel. Pourquoi cette technique fonctionne-t-elle? Parce que les erreurs extrêmes s'annulent et ce qui reste est une moyenne extrêmement fiable. En somme, la sagesse des foules s'applique bien quand on doit faire une estimation précise plutôt que répondre à une question ouverte. Ceci dit, cela fonctionne aussi dans des situations où il faut faire un choix parmi des hypothèses précises. Par exemple, dans le jeu télévisé Qui veut gagner des millions, le public donne souvent la bonne réponse. Pourquoi? Parce que chacun apporte des connaissances différentes et les erreurs individuelles se compensent. Sur Polymarket, la plateforme de paris en ligne, Trump était favori avec une avance de plus de 20% sur Harris. Ce chiffre dépassait donc la marge d'erreur de 10%, ce qui rendait la victoire de Trump quasi inéluctable selon le principe de la sagesse des foules. Ce modèle a très bien fonctionné en 2008 avec Obama, qui était donné gagnant sur les plateformes de prédiction. Mais en 2016, ça a échoué pour Hillary Clinton face à Donald Trump en raison de biais médiatiques qui ont faussé les estimations publiques, y compris les paris en ligne. Mais aujourd'hui, avec une diversification des sources d'informations, ces biais sont moins présents. Et ce qui rend Polymarket bien plus pertinent et fiable que les sondages, c'est que les parieurs engagent leur propre argent, misant donc sur ce qu'ils pensent réellement. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous croyez en cette méthode? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour ne pas rater notre prochaine vidéo.